Allez, Jessica. Et donc, et tu vois, ensuite, en fait, tu vas chercher des motivations très élevées, quoi. Et ensuite, arrêter de fumer, ben, ok, arrêter de fumer si c'est juste pour gagner, je sais pas combien c'est une cigarette maintenant, 10 euros, je sais pas combien, gagner 10 euros par jour ou par mois, je sais pas. Et puis donner l'exemple, être un exemple pour ses enfants, et c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait au même niveau, quoi, sur le même plan. Et donc, imagine quand tu mets la dimension spirituelle avec les SBA là-dedans, waouh! Hmm, carrément. Il y a de fortes chances pour que la personne, à la fin, elle ait arrêté de fumer. Super, ouais. Tu m'étonnes. Et donc, ta première action, c'est quoi? Donc, après, OK, qu'est-ce que ça change? Et ta première action, c'est quoi? Ah ben, voilà, je prends mon paquet, puis tac, tac, je l'écrase, quoi, par exemple. Hmm. Ça m'est arrivé souvent, ça. Ah ouais. Et est-ce que, parce que tu as comme un suivi, tout ça, est-ce que tous ceux qui ont fait ce genre d'action, pardon, de séance avec toi et qui arrivaient avec la première action, c'est d'écraser la cigarette ou de jeter le paquet, comme tu dis, tu sais si ça a tenu ou Ouais, pas? Est-ce que ça tient, ça- sauf si c'est une c'est addiction. addiction? Mais ça, en fait, quelqu'un qui a une addiction, ça pourra faire la même séance et en fait, si ça tient pas, c'est que c'est une addiction en gros. Ouais, À peu près, dans la non, plupart des cas, quoi. c'est Ok. possible. Enfin, c'est une explication, du moins. C'est une explication. Est-ce que c'est la seule? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une explication. Ok, merci. Allez, donc, qui c'est qui fait là maintenant? Donc là, c'était Christine avec Aurore. Donc, euh, du coup, c'est Jessica avec Christine, je crois, hein, c'est ça. Donc, l'idée là, écoute, soit tu prends un Non, objectif, non, non, j'ai pas envie. ok, t'as pas envie d'être cobaye, c'est ça? Non, Tu veux pas tester la... non, je ne veux pas. Et est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, j'ai pas envie. Voilà. Bon, bah, c'est La dommage. raison, c'est celle-là. Est-ce que Euh, c'est juste aujourd'hui, Christine, et on pourrait faire ça le week-end prochain, par exemple, Ouais, ou... je sais pas te dire, là. Je vis le Ouais. moment Ah, présent, donc je d'accord. sais pas te dire. Ok. bah écoute, bah du coup, tchouk, 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 du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a embêté dans ce que je t'ai dit, Christine? Oui, quelque part, oui. Parce que on est resté sur, déjà, la première remarque, c'est surtout ne pas faire quelque chose, donc c'était pas très positif. Et puis après, il n'y a plus rien eu de positif. Donc le feedback s'est arrêté à quelque chose de négatif. Voilà. C'est un peu dommage, je trouve. Ouais, Sur non, toute la ouais, séance, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, soit. Donc moi, je me sens pas du tout en état de recevoir une séance de ok. toi d'ailleurs. Voilà. Bah, Je ça vais pourrait plutôt bien être. être observatrice. Ok. Alors, truc positif, je t'ai dit que l'induction, c'était ok, c'était bien. Oui, 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 oui. Bah, c'était lire un texte, hein. Ah bah oui, mais Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, hein. Vraiment rien. l'induction, c'était ok. Mm. Bon, bah écoute, je suis désolé que tu le prennes comme ça. Euh, Ce serait intéressant de travailler là-dessus. Euh, alors, du coup, comment je fais avec vous alors? J'avais une question Yes, peut-être, yes, juste pour lever parce que c'est dans ma tête pour lever un doute. yes. Quand on remonte comme ça la pyramide de Diels en questionnement et puis on la redescend et après ben on clôture, hein, c'est ok. Ça me fait penser au mismatch, non? C'est à peu près les mêmes questions ou pas? Et c'est différent. C'est juste une question, hein, je sais Ouais, pas, non, non, dans non, ma non, tête, j'essayais de comparer et je me suis dit, est-ce que c'est... non, c'est différent le mismatch. D'accord. C'est différent le mismatch. C'est quoi qui te fait penser au fait que ce soit pareil que le mismatch? Euh, moi, j'ai pris des notes pendant que tu parlais euh, j'ai pris des notes voilà, j'ai pas écrit toutes les phrases, mais comment tu posais tes questions. Et j'avais imprimé sur la pause déj la pyramide de Diels.
hein, et dont l'impression que dans ce que je me suis imprimé, il y avait environnement où et quand, comportement quoi, capacité comment, voilà. Et Mais je on n'a voulais pas faire ça, juste un lien. on n'a pas ça dans le mismatch. On n'a pas ça, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je l'ai pas sous les yeux, mais je me suis dit on faisait pas ça à un moment donné dans. Non, Non, c'est vraiment deux choses différentes, hein. d'accord, ok. Entre le mismatch et puis la pyramide de 10. La pyramide de 10, si tu veux, ça va aligner. Ça va Oui. t'aligner pour être, Mhm. bah, ouais, pour être OK, pour être aligné. Je sais pas comment te dire Ouais. mieux que ça. Oui, 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 aligné, c'est ok. Pour être Aligné avec aligné tous ces points, avec tous ces, avec avec toutes tous ces ces couches, points-là, du euh, coup on les aligne avec toutes ces et couches, on crée une cohérence, d'accord. et on crée une cohérence. Entre Et donc, l'environnement, les valeurs, et donc, tu as de l'énergie. Et ok. donc, tu as de l'énergie. Si jamais Mhm. il y a un niveau qui est désaligné, eh ben, ça bouffe de l'énergie, quoi, si tu veux. Oui, oui, d'accord. Mhm. Ok. Donc, tu as de l'énergie, c'est aligné, c'est cohérent. Donc, c'est pour ça que c'est une technique super intéressante pour atteindre un objectif. Parce que, Mhm. bah, objectif, il faut que ce soit aligné avec tous ces strates. S'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, c'est sûr que C'est pas solide, oui. ça ne Ça va pas être restera pas solide et ça va solide, être oui. Mhm. compliqué pour atteindre l'objectif. D'accord. Et le mismatch, c'est pas ça. Le mismatch, c'est tu viens dézinguer, tu viens carrément neutraliser, libérer une blessure émotionnelle, une charge émotionnelle qu'il y a quelque part, Mhm. une empreinte émotionnelle. D'accord, ok. Tu vois, Ah oui, c'est l'objectif, ok. par exemple, bah, par un trauma, alors on peut le faire avec des traumas de la vie actuelle, mais je Mhm. vous déconseille, on ne fait pas ça, hein. Mais nous, on le fait, un trauma d'une vie antérieure. Il y a eu un trauma dans une vie antérieure, tu vois. Oui, Donc, il y a eu une empreinte, il y a eu un truc. Eh bien, il y a de la charge émotionnelle qui est restée bloquée bloqué. là. Oui, Et le mismatch, ce qui va se passer, c'est que en faisant le mismatch, ça va libérer cette charge émotionnelle. oui, Tu vois? oui. Qui vient d'une vie passée. Eh bien, qui vient d'une vie passée, en l'occurrence, ouais. Enfin, Oui, c'est comme ça que je vous l'ai appris dans le oui, oui, HSI. oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Bon, je me la renote. Je me la renote pour me la mettre, pour la relire. Ok. Donc, tu vois, ça libère complètement. Hop, Je ça. sais pas pourquoi, mais dans mon cerveau, ça, voilà, je me suis posé la question. Mais Ouais. merci de cet éclairage. Ouais. Ok. OK. Alors, donc, Jessica. euh, Peut-être le sujet d'Aurore déjà, c'était la troisième. Tu vois, ça aurait pu être moi sur Christine et après Aurore sur moi. On est d'accord dans Ah oui, le ah oui, trio. ah oui, Donc ah oui, là, ah oui. Aurore elle fait sur moi et après on verra. Ouais, ok, ça marche. Allez. Ok. Donc, Moi, du coup, Aurore, tu peux faire comme Christine, enfin, comme j'avais dit à Christine, de prendre un objectif pour travailler sur Oui, un objectif ou pas. Si tu veux faire autre chose, si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose, hein. Si tu veux travailler, je sais pas moi, même je si peux je lui sais. pour. Ouais, on peut poser juste la question. Moi, j'aime bien des fois quand il n'y a pas d'objectif. Je me suis vue euh, aimer poser la question. Ok, quelle intention tu mets pour quelle intention on met pour cette séance? Ouais, si tu veux. Des fois, ça peut être, voilà. Ouais. Mais c'est vrai, un objectif, Ouais. c'est plus sympa. Ça peut être un objectif, ou alors ça peut être recevoir un soin énergétique, ou alors ça peut être, bref, autre chose, peu importe. D'accord. Ok. Par contre, moi, c'est vrai que je vais avoir besoin de mon support. Eh ben oui, oui, pas de souci. Je vais avoir besoin de mon support. Alors, j'avais deux petites questions rapides. Vas-y. Pour le sujet, c'est quoi la meilleure position qui soit à l'aise, quoi? Mais assis, assis confortablement, c'est bien. On est bien d'accord, le but, c'est pas de faire une séance de A à Z, c'est s'entraîner à l'induction avec le signe de l'infini. Oui. Euh, Mais vu que tu as après une personne qui est en état modifié de conscience, bah, c'est dommage de s'arrêter là. oui, Autant utiliser, autant utiliser cet espace pour créer quelque chose, quoi. Tu vois. d'accord, très bien, ok, d'accord. Ok,
Eh ben, j'ai mes questions de deals là. J'espère que ça va m'aider. Hein. Donc Jessica, Oui, Aurore. voilà, est-ce que tu as un sujet particulier sur lequel tu souhaites qu'on travaille? Bien, écoute, j'avais donc réfléchi à un objectif, donc Oui, je te le propose si ça te convient. Donc mon objectif, voilà, ce serait, donc je suis en train de finir mon installation professionnelle en reconversion en tant que thérapeute, et oui, donc j'aimerais, mon objectif, c'est donc de m'installer en thérapeute, mais une thérapeute sereine, dans le oui. sens libérée de soit d'une peur ou d'un problème de légitimité, tu vois, et pareil, libérée d'un manque de confiance sur ma capacité à aider, tu vois. Donc c'est pour ça une thérapeute sereine, D'accord. Et dans le mot sans sereine, tu entends, tu confiance, mets dedans, assurance, tu vois. oui, libérer de ta peur, de Enfin ton voilà, c'est sentiment d'illégitimité et puis ton manque de confiance voilà par rapport donc le confiance, c'est forcément la dans sa capacité légitimité. d'aider. Voilà, il y a toujours le côté légitimité, la confiance, mais c'est aussi parce que voilà, ça me tient tellement à cœur d'aider que je me dis, mais si j'arrive pas à les aider, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc peut-être ce serait, je me suis dit sereine ou confiante ou assurée, tu vois? En tout cas, c'est le mot serein. Donc, l'objectif, pouvoir t'installer en tant que thérapeute sereine dans ta capacité de pouvoir accompagner les autres, les aider, hein, Mm, mm. dans leur parcours, dans ce qu'ils viennent chercher, et d'être libéré également de tes peurs et de ton sentiment d'illégitimité. Te Voilà, sentir Donc si on le reformule de manière positive, on va dire te sentir sereine, libérée, capable d'aider et d'accompagner les autres, tes consultants, et avec un sentiment de légitimité. exactement. Très bien. Donc est-ce que je t'invite à préparer l'écran avec le signe de l'infini. Alors, il est... je le mets en route tout de suite ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu peux le mettre juste pour que je vois le mouvement de tes yeux. On fait un petit Ouais. test. Un peu bas, est-ce que ça te convient? Alors, je peux essayer de me... Je vais pas pouvoir remonter beaucoup Non, mais le... si tu as un oreiller, peut-être. Voilà. Bah, c'est déjà sur un oreiller, mais C'est déjà OK. est-ce que là c'est mieux ou pas? Est-ce que pour toi, c'est confortable? Oui, oui, là c'est Tu es confortable. installé confortablement. Très bien. Effectivement, c'est peut-être un peu plus, il est un peu plus haut pour moi, donc si ça te convient. Voilà. OK, très bien. Ça me convient Je ça me peux, convient. je l'éteins pour l'instant? Oui, tu peux. Et maintenant, je vais te demander voilà, de prendre quelques instants et je vais faire pareil que toi pour te recentrer. Inspire, expire. Et tu me diras quand ça sera bon pour toi. C'est bon pour moi. Merci. Eh bien, parfait. Maintenant, je vais te demander, sans bouger la tête, de suivre le point lumineux du signe de l'infini. Voilà, tu fais ça parfaitement.
Et maintenant, simplement, laisse les choses se faire. Imagine que chaque mouvement de tes yeux synchronise les ondes de ton cerveau, qui te synchronise sur une autre fréquence, un état second plus profond de réceptivité et de concentration, qui te permet vraiment de t'imprégner de l'énergie, du symbole de l'infini et de tout ce qu'il porte en lui, comme s'il active en toi des connaissances, des vertus, des compétences qui sont justes d'être activées chez toi et en toi. Maintenant. Et tes yeux se ferment et tu te relâches. Tu te relaxes. Voilà, rien à faire, rien à penser. Juste être et écouter. Écouter ma voix, la vibration de ma voix, en tout confort, comme quand tu écoutes une belle histoire. Sachant qu'il y a une intelligence supérieure, autre que consciente, qui t'habite et te protège, et qui va simplement accepter, intégrer et réaliser en toi les suggestions qui sont utiles et bénéfiques pour toi. Elle va ignorer ou modifier toute autre suggestion, de façon à faire naître en toi les expériences les plus justes et les plus aidantes, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Je te demande et je demande à cette intelligence supérieure qui t'habite et qui m'entend, d'utiliser chaque respiration que tu prends, chaque suggestion que tu entends, chaque mouvement oculaire, bilatéral, pour créer les parfaites conditions intérieures pour te permettre de vivre ce qui va être important pour toi de vivre aujourd'hui en tout confort et en toute sécurité. Et il arrive parfois que certaines personnes perçoivent des présences avant même que l'on en fasse la demande. Et donc, si jamais tu perçois, tu ressens quelque chose de particulier à un moment, tu peux simplement m'interrompre et me le dire. Et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas facilement ouvrir tes paupières légères, prête à effectuer une autre série de mouvements oculaires. Avec le 1, 2 et 3. Tu ouvres les yeux et tu suis le point lumineux. Et à nouveau tes paupières s'ouvrent, voilà. Et tu suis à nouveau le point lumineux. Exactement comme ça. Et pendant que tu suis les points lumineux et que l'énergie du symbole continue d'activer ce qui a besoin d'être activé, tu donnes la permission à l'intelligence supérieure qui t'habite d'utiliser maintenant chaque respiration que tu prends, chaque mot que tu entends, chaque mouvement de tes yeux te mène dans un état plus profond d'ouverture et de synchronisation qui va te permettre de percevoir, recevoir, ressentir des énergies, des informations provenant d'autres fréquences vibratoires, en lien avec d'autres dimensions. Voilà. Ton esprit est comme une puissante antenne qui capte pendant que tu te laisses aller encore plus profondément, maintenant. Et tes yeux se ferment et tu explores et approfondis à nouveau ce confortable état d'ouverture et de réceptivité, davantage connecté à cette intelligence supérieure qui circule en toi, autour de toi et à travers toi. Tu peux remarquer que plus tu permets à cette intelligence supérieure de t'habiter, te remplir,
de prendre de l'espace en toi, plus c'est facile pour toi de ressentir que tout est parfait, que tout est juste, que tu es à la bonne place au bon moment, et qu'il se passe et va se passer exactement ce qui doit se passer, comme le bien-être global de tous, et faisant en sorte que toute attente, toute peur, tout doute que tu aurais pu avoir, consciemment ou inconsciemment, fonde comme une boule de neige au soleil, l'essence couler en toi, une douce et rassurante énergie, une énergie de paix et de confiance en toi et en la vie. Pendant que tes paupières s'ouvrent à nouveau, tu ouvres à nouveau les paupières et tu suis le point lumineux du signe infini. Et maintenant, c'est comme si, plus que jamais, le symbole d'infini, de par sa vibration et son énergie, permet à cette partie de ton être, qui est infinie, éternelle et intemporelle, à prendre davantage d'espace en toi, à expanser sa conscience en toi, qui m'entend et qui est en tout temps connecté au monde spirituel et intemporel. Voilà. Ce symbole d'infini qui active ta capacité à synchroniser à de hautes fréquences qui vont te permettre de vivre les parfaites expériences de connexion avec peut-être une ou plusieurs présences ou formes d'intelligence sage maintenant. Et tes yeux se ferment et tu te laisses à nouveau complètement aller dans ce confortable état de bien-être, d'ouverture et de réceptivité. Et quand on fait un travail sacré de connexion avec le monde invisible, il est certain que ceux que l'on appelle nos anges gardiens ou nos guides, et parfois même d'autres êtres de lumière, savent ce que l'on fait et ce dont on a besoin. Et donc, avant d'aller plus loin, on va simplement prendre un moment pour faire la demande sincère du cœur que tous les êtres de lumière qui ont de l'amour pour toi, un intérêt pour ton évolution, qui ont la capacité d'aider aujourd'hui, de nous assister et de nous accompagner dans cette expérience. Et ce que l'on va faire maintenant pour nous aider à accéder à davantage d'informations aidantes pour toi est de faire la demande à ton guide spirituel si c'est approprié de venir se connecter à toi, de façon à ce que tu puisses percevoir sa présence ou entrer en communication d'une certaine façon. Et pour faire ça, on va effectuer une ou plusieurs séries de stimulation bilatérale. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu pourras ouvrir les yeux avec facilité et de suivre le point lumineux du symbole de l'infini. 1, 2, 3. Tu ouvres les yeux et tu suis le point lumineux du signe de l'infini. C'est ça, tu le fais parfaitement. Pendant que chaque mouvement oculaire synchronise les ondes de ton cerveau, t'amène dans un état encore plus profond de réceptivité et de relaxation. On fait la demande à ton guide, cet être de lumière qui a de l'amour pour toi, de venir se connecter avec toi. T'amenant dans un état plus profond, de plus en plus profond. Et maintenant, tu fermes les yeux. Et si c'est approprié, tu te connectes à ton guide
ou un être de lumière qui a beaucoup d'amour pour toi et qui te connaît. Ouvre-toi et laisse venir en toi les perceptions et les informations qui sont associées à cette demande. Et est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu perçois? Là, je sens mon cœur bien ouvert, là, et bien connecté à mon guide, là, que je vois. Donc le cœur bien ouvert, connecté à ton guide que tu vois, Et et tu le perçois près de toi ou loin de toi? il est devant moi, là. Il est devant toi. Mm. Très bien. Focalise toute ton attention sur cette présence. Décris-moi ce que tu perçois. Là, je vois son visage, là, en plein, dans mon champ de vision. Il me sourit, il est bien lumineux, comme d'habitude. Il me sourit. Très bien, donc tu le vois là devant toi, son visage. Tu ressens sa lumière lumineuse qui se dégage de lui. Prends un moment pour lui demander intérieurement s'il accepterait qu'on lui pose des questions. Oui, oui, ça fait rigoler parce que il sait que c'est pour ça qu'il est là. Très bien. Et maintenant, je t'invite à lui poser la question, ou on pose à travers ma voix la question à ton guide intérieur de qu'est-ce qui peut te permettre de te sentir sereine, libérée, légitime, et pour accompagner en confiance les personnes que tu vas accompagner. Il faut que ce soit moi qui lui demande intérieurement, c'est ça ou j'ai pas bien compris? Tu peux lui demander intérieurement ce qui t'empêche aujourd'hui ou comment tu peux faire pour pouvoir te connecter à cette sérénité, cette liberté. Et tu t'ouvres et tu laisses venir en toi les perceptions, les informations que te communique ton guide. Alors, je te partage, hein, c'est ça? Oui, Donc, il me dit que il me montre, voilà, mon cœur ouvert. Donc, que faut que, voilà, qu'en ouvrant mon cœur comme ça, en calmant le mental, ça, voilà, ça va se faire. C'est que c'est le mental là, quand on voit des doutes ou des peurs, des choses comme ça, et que il suffit que je calme ce mental et que j'ouvre le cœur pour que toutes ces peurs et ces doutes s'en aillent. très bien. Et de quoi as-tu besoin pour pouvoir calmer le mental, ouvrir, conserver ton cœur ouvert? Euh, et que je sais très bien comment faire, c'est que je fasse comme je fais d'habitude,
et que je pense à le faire tout simplement, régulièrement, déjà régulièrement, de façon régulière au quotidien, on va dire, pour que ça devienne plus automatique et que au moment où j'en aurais besoin, si j'avais une pensée, un doute ou une peur qui venait, de le faire immédiatement pour voilà, éviter qu'elle soit envahissante, quoi. Très bien. Donc, prends un moment et ressens pleinement ce calme, cette sérénité, l'esprit apaisé. Ressens cette énergie quand tu es exactement dans ce moment-là. Voilà, tu t'en laisses imprégner. Et là maintenant, comment c'est pour toi quand tu ressens ce calme, le cœur ouvert? Bah, là, je continue à avoir des informations de sa part qui me dit que voilà, quand je suis comme ça, le cœur ouvert, le mental calmé, c'est là Mhm. que ma vibration, elle est la plus haute et que ma vérité sort, que ce que je peux faire pour les autres, il est à son apogée, quoi. Que c'est ce qui sort de mon cœur qui est juste pour les autres, pas de mon mental. Mm. Donc quand tu laisses ton cœur s'exprimer, ouvert, tu exprimes ta propre vérité et dans Voilà. ce moment-là, ta vibration est la plus haute et tout ce qui sort de ton cœur pour les autres est juste, approprié. Mm. Très Comme bien. si voilà, j'étais le gars. S'ils ont des choses à entendre de ma part ou que je peux, c'est en étant ce canal-là, mais le canal avec le cœur ouvert, quoi, pas le mental, il est utile bien sûr pour organiser le propos, etc. Mais c'est pas la source, c'est pas là d'où ça vient ou ça peut être par télépathie, des pensées qui me viennent, je ne sais où, mais en tout cas, c'est voilà, tout ça, ça vient du cœur, donc c'est vraiment le centre que je Mm. dois privilégier de connexion et pas, on va dire, le cœur vers le mental et pas le mental vers le cœur, on va dire. C'est dans ce sens-là. Je vois, Mm. il me montre le sens du flux de la source de la lumière, quoi. Mm. Et, et qu'est-ce qui change pour toi dans ton environnement quand tu laisses comme ça le cœur s'exprimer, aller s'ouvrir, aller vers les autres, remonter vers le mental, euh, que tu, que tu exprimes ta vérité, ton canal. Qu'est-ce qui change dans ton environnement? Mon environnement général ou au niveau de professionnel? Tu peux exprimer le professionnel et le général, ce qui te vient. Alors, au niveau professionnel, je vois que voilà, c'est comme si autour de moi, voilà, il y avait une grosse énergie qui ressortait, comme si les gens, voilà, la captaient tout de suite, quoi, que ça captait l'attention des gens, Hmm. que ça parlait au cœur, comme si, voilà, je visualise l'énergie, la lumière du cœur qui, a, qui vise et qui atteint les cœurs des autres, quoi, soit de, là, je suis dans une situation plutôt collective, quoi, pas
pas en séance individuelle, mais quelque chose de plus collectif. Comme de plus si, oui, comme si je faisais une conférence ou quelque chose de collectif, quoi. De transmission collective, on va dire. Et là, voilà, je vois l'énergie qui part de mon cœur et qui va qui atteint le cœur des personnes qui m'écoutent. très bien. Et quand tu ressens cette communication qui part de ton cœur, qui se relie au cœur des autres, dans ce collectif, dans ces personnes qui t'entourent, donc cette lumière. Et maintenant, quand tu vis ça comme ça, qu'est-ce que ça te permet de faire? Bah là, je me sens en pleine possession de mes moyens. C'est fluide, ce que j'ai à transmettre. Ça sort facilement sans même se poser de questions, quoi. Voilà, je me sens en pleine possession de mes moyens et sans aucune difficulté à m'exprimer et à dire ce qui a à être dit. Très bien. Et maintenant que tu vis ça comme ça, que tu es en pleine possession de tes moyens, de pouvoir exprimer ce qu'il est à exprimer, de faire ce qu'il y a à le faire, qu'est-ce que ça t'apporte de le vivre comme ça? Voilà, je sens hyper dans une vibration hyper haute. Là, je suis galvanisée en énergie maximale, donc en joie, je me sens à fond dans sur toutes les sphères, quoi, hein. Physiquement, énergétiquement, mentalement, voilà, comme si j'étais un peu, enfin, je volais, quoi, mais je me sens, voilà, mais comme si je m'élevais, quoi, en fait. Je touchais un peu, parce que je touchais plus terre, quoi. Et maintenant que tu sens que tu es galvanisé, que tu touches plus terre, que tu t'envoles, que tu es libre de, d'aller encore plus haut, d'exprimer ce qu'il y a à exprimer, de te sentir capable. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça va changer pour toi en termes de ce que tu vas penser de toi, en termes de valeur? Ce que je vais penser de moi, que je suis à ma place, quoi. Que je, que je fais ce que je dois faire, que là, pour le coup, j'ai ma légitimité parce que je suis capable de faire ça et qu'apparemment, ça touche les gens au cœur, quoi. Que je ne suis pas un imposteur dans cette place-là. Et maintenant que tu sais que tu es légitime, que tu as ta place en tant que thérapeute, que tu peux toucher les personnes au cœur, d'être en lien de cœur à cœur et d'exprimer ta vérité, qui tu es maintenant? Mais là, j'ai le même mot là qui me vient, c'est je suis une enseignante, voilà, pas que thérapeute, mais
voilà, je vois quand même une dimension au-delà de la thérapie simple, on va dire. C'est le côté enseignement des consciences, de l'âme, de l'être, des êtres, quoi. C'est que ça ouvre quelque chose de très grand chez ceux qui viennent me voir et m'écouter. Et là que tu te sens comme une enseignante à pouvoir transmettre aux autres, tu te sens encore plus haut, plus élevé, que cela continue à interagir avec les autres. Qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres d'un point de vue transpersonnel? Eh bien, je vais leur permettre des compréhensions, une ouverture. Voilà, ça va être inspirant pour eux. Et que à leur tour, en plus de le vivre pour eux, pourront aussi à leur tour transmettre cette lumière-là, cette compréhension-là, pour œuvrer pour le monde de façon plus générale, pour l'humanité, pas que pour son propre cas personnel, quelque chose de plus grand aussi. Et maintenant que tu es connecté à ça, aux autres, pour leur permettre de s'exprimer dans un collectif, que ça soit bénéfique pour tous dans ce monde, qui tu es? Qui es-tu maintenant quand tu arrives à faire cela? Bien, je me sens bien plus que Jessica en fait. C'est plus trop une question d'identité matérielle, quoi. Comme si Jessica c'était vraiment comment dirais-je, le moyen de transport, le support, quoi, mais que c'est vraiment bien au-dessus, quoi. C'est comme c'est pas forcément de guide parce que c'est aussi le but, c'est de transmettre que les personnes deviennent guides à leur tour, quoi. C'est vraiment servir à être comme serviteur de, de- de l'humanité, de l'élévation, l'évolution des consciences, etc. Mais de l'élévation en fait sur des plans supérieurs, hein. On parle de 5D. Euh, voilà que j'ai l'impression de faire partie de ces personnes, ces êtres qui sont là pour élever, aider à élever l'humanité là vers la 5D. Et maintenant que tu es bien plus que cette Jessica, que tu es connecté à cette Jessica encore plus supérieure, connecté à ces êtres qui permettent et qui te permettent d'aider toute l'humanité à s'élever à son tour pour aller encore vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce qui change maintenant? Comment tu te perçois? Qu'est-ce qui va changer dans ce que tu penses de toi, dans tes croyances, dans tes valeurs? Oui, je pouvais peut-être parfois
pensais que voilà, j'avais certes que je pouvais aider des gens, etc. J'avais déjà conscience de ça, mais peut-être pas autant que je pouvais pas. J'avais pas cette capacité d'impact sur une plus grande échelle. J'avais conscience de ma mission de vie quand même de façon collective, mais pas aussi large, peut-être, et pas aussi haute pour monter haut, quoi, on va dire, de façon globale. Donc, ouais, c'est, voilà, c'est comme si c'était une étape au-dessus, quoi, de ce que Hmm. j'avais déjà conscience. Et maintenant que cette conscience, elle est encore plus présente, que tu la vis encore plus vraie pour toi, de ta capacité à aider les autres, de ta capacité à les accompagner, de te sentir légitime à ta place, de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu fais exactement? Eh ben, je sens que cette prise de conscience, cette vérité intérieure là, ça me porte au quotidien et dans, euh, dans ma vie professionnelle que voilà, je vois que c'est plus forcément que m'attarder à accompagner individuellement, mais vraiment aller dans cette étape de collectif. De collectif avec cette foi que c'est ma place et que c'est mon rôle. Mm. Avec cette certitude, on va dire. Ça Et me avec donne cette un feu, certitude. voilà, ça me donne un feu d'action, quoi. Mm. Et maintenant que tu es dans cette certitude, que tu as ce feu, ce signal d'action, que tu te vois faire, où est-ce que tu te vois? Voilà, je t'invite à... Tu es où? Qu'est-ce que tu perçois? Je me vois, oui, je me vois déjà, bah, pour toucher un maximum de personnes, je me vois sur les réseaux Mm. sociaux. Puis je me vois, voilà, dans des sessions collectives, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà, pour transmettre, pour soutenir, pour travailler avec d'autres personnes, toujours dans cette mission d'âme. Parce que voilà, je sais que je suis pas seule. Donc je me vois, voilà, je me vois enfin, me relier à d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont les mêmes missions, places ou capacités à faire ça. Donc voilà, je me sens connectée à beaucoup de monde et que voilà, que c'est quelque chose d'évident, de fluide dans ma vie quoi, hein. Professionnelle bien sûr, mais c'est aussi, enfin voilà, ça prend beaucoup de place dans ma vie, Oui. cette mission-là, forcément. Je vois ma vie personnelle quand même bien sûr qui sera conservée, hein, mais je vois que ça va prendre beaucoup de place. Et maintenant que
tu vis ça comme ça et que tu te vois en tant que thérapeute installé, qu'est-ce que ça change par rapport à ton objectif? Comment c'est pour toi? Comment tu te sens? Ah ben, là, je me sens. Oui, là, j'ai plus de. Pas de doute. Là, je suis prête, Prête? prête à aider, prête à me connecter, prête à délivrer ce qu'il y a à délivrer. Voilà, à effectuer cette mission-là hein, qui est en moi et qui brûle, on va dire. C'est comme si, voilà, j'avais plus le problème du mental qui m'envoie des doutes, pas forcément des peurs, mais des fragilités, que ce soit sur la confiance ou si ça va fonctionner ou pas pour ceux que je veux aider. Non, c'est plus du tout comme si c'était même plus une question. C'est allez, on y va, il y a du boulot, quoi. Très bien, donc je t'invite maintenant, pendant que je fais silence, de te projeter dans un futur proche, comme si c'était ici et maintenant, installée en tant que thérapeute, sereine, libérée, en toute confiance, en toute légitimité. Oui, oui, je me vois là, je sais pas ce que je le ressens et je le vois là. Très bien. Et maintenant, je t'invite à demander à ton guide intérieur s'il a autre chose à te dire. Voilà, s'il a un autre message pour toi, pour que tu puisses vivre en tant que thérapeute, libérée, sereine, légitime. Ouais, toujours avec son petit sourire là, il dit que là voilà, si j'ai pas enfin compris que tout était en moi et que il n'y avait plus qu'à, voilà, il se moque un peu de moi là. Donc ok, j'ai compris. C'est bon. Ok. Merci. Donc, si tu n'as plus rien à lui demander, s'il n'a plus aucun message pour toi, et si c'est ok, je t'invite à le remercier Hmm. pour tout ce qu'il t'a apporté aujourd'hui. Et fais-moi signe quand c'est ok pour toi. C'est bon pour moi. Très bien. Et est-ce que c'est ok pour toi, Jessica, là maintenant, de revenir ici et maintenant en toute confiance, en toute sérénité, en toute liberté? C'est bon pour moi. Ah, ok. Donc je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu ouvriras les yeux. Et tu reviendras ici et maintenant dans une belle énergie positive. 1. Ressens cette belle énergie qui parcourt tout ton corps. 2. Prends conscience des battements de ton cœur, de cette lumière qui se trouve dans ton cœur et s'exprime librement. 3.
Tu peux commencer par bouger les pieds, les mains, le visage. Prends une grande inspiration. Voilà. Le corps continue de s'éveiller. 4 et 5 à ton rythme. Tu ouvres les yeux et tu reviens ici et maintenant dans une belle énergie positive. Ça va? Attends, je reviens sur toi parce que j'étais toujours sur le Lemis 4 là. Hop, voilà, tu es là. Ouf. Ben, écoute, merci Aurore, hein. Je t'en prie, ça s'est bien passé. J'ai fait un beau voyage. Ah, ok, très bien. Merci, merci. Ça a été Merci pour à toi? toi. Comment? Ça a été pour toi? Oui, 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 oui. J'ai deux petits trucs à demander parce que ça m'est venu après. Et puis je vais laisser aussi voilà, Daniel me faire le débriefing Ouais. et le recadrage dont j'aurai besoin. Putain. Alors, et, et toi, donc c'était cool, Aurore, mais alors du coup, toi, t'as avancé plus vite que prévu. Ça, Bon, je l'ai fait parce que tu m'as dit on fait le métaphore et tout. J'ai dit bah je fais tout. ouais, mais t'as fait la connexion avec un guide. Oui. Bon, ça, on verra ça demain. La seule chose que je Enfin, me suis demandé, Daniel, vers la fin, j'ai dit ah. Alors tu vas me dire si c'est approprié ou pas. Je me suis dit j'aurais peut-être dû par rapport à l'objectif de départ. Je me suis dit tiens j'ai pas mesuré la MSI dans le sens des fois quand il y a une croyance limite quoi quand il y a un objectif, je demande toujours sur une échelle de nanana jusqu'à quel point ça sonne vrai pour toi de te sentir serein, libéré, nanani, nanana. Et après je refais la mesure en fin de séance pour voir et généralement ça monte. Plus ça monte, ça devient vrai, ça résonne vrai en soi. Et je me suis posé la question, tiens, est-ce que j'aurais pu le faire ouais, est-ce que c'est OK pour toi que je le ouais, fasse? ouais, ça aurait pu être une bonne idée. Ouais, j'y avais pas pensé, mais ouais, ouais, Je pense que voilà, c'est ouais, donc j'ai mis MSI de début, bah, point d'interrogation, je l'ai oublié. MSI de fin, bah, ouais. donc j'aimerais te la poser, Jessica. Et maintenant, Ah, ah bah quand là, tu te vois, j'étais à 10, hein, clairement, hein. OK. Et généralement, je prends jamais la même échelle pour pour un objectif, pour monter je prends une autre échelle, je prends une échelle de 0 à 7. D'accord. Voilà, 7, ça résonne totalement vrai en moi, et 1, pas du tout, ou 0, pas du tout. Bon, moi, je suis à 10, hein, désolée, Ok, j'étais bah pas trop merci. fait. Ok, bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ça m'a donné de la confiance et ça m'a Ah bah rassuré super. dans le processus aussi. Bon, on s'en est donné mutuellement, du coup, c'est formidable. Ouais. Donc là, en fait, Gratitude. ouais. euh, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es allé chercher un guide à la fin de l'induction? Eh ben, t'as dit bah, si j'ai bien compris, quand on fait, alors j'ai pas regardé mes notes en plus. Alors excuse-moi, je reprends juste ce que je m'étais noté. Ce que je m'étais noté quand on fait le point préparation, c'est-à-dire on dit et maintenant pour aller plus loin, on va demander nanani nanana. Et je m'étais noté métaphore de passage, soit vers un guide, soit une conscience supérieure. Et j'ai dit, ben, elle a un objectif, je vais chercher un guide. Ok, ok. Alors peut-être qu'elle me l'a pas demandé, j'aurais peut-être pas dû, mais maintenant que tu me Non, le dis, ouais. En fait, le guide, on verra la connexion au guide la prochaine fois. ah oui, non mais Donc là, l'idée, c'était, ouais, tu vois, j'aurais pu choisir la conscience supérieure pour qu'elle puisse poser sa question. Je sais pas, ouais, je m'étais dit, il ou faut même bien que je pas, fasse quelque chose. Ah, ou même pas. même pas, D'accord. même pas, même pas, juste après donc l'induction, ok. Donc maintenant, Ah, Jessica, je sais pas te répondre, je sais pas maintenant, te répondre. maintenant, Oui. Jessica, bah, imagine que voilà, tu es thérapeute avec de la confiance, de la sérénité. Ok, c'est quoi ton Ah, environnement? Et puis voilà, tu la projettes comme ça dans les. je fais plutôt oui, oui. Je fais plutôt une Mais bon. projection. Non, désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait un guide. J'ai pas de réponse.
après, le truc à la fin, du coup, ça aurait été bien, tu vois, de lui demander, OK, alors, du coup, ton prochain pas, là, ta prochaine action, là, Ah le oui, truc concret à faire, là, c'est quoi? Qu'est-ce que oui, tu fais alors? Quel acte tu vas poser? oui, je le note, oui. Oui, ok, effectivement. Pour être dans le concret? Oui, pour rester dans le concret. Ouais. Bon. Oui, Sinon, bah, OK, au niveau. non, ça, oui, oui. Puis absorber encore plus dans, dans, en- j'ai envie de dire l'état d'être. Elle est thérapeute, quoi. Se Ouais, sentir thérapeute. ouais, C'est s'absorber encore plus dans la posture, non? ouais. Le fait de poser cette question, ça permet de s'absorber d'enclencher le mouvement dans Ouais, tu vois, l'action. et il y a un truc aussi, j'ai noté à la fin, tu lui demandes, donc avant qu'elle revienne, hein, mais quand tu lui dis, OK, maintenant, qu'est-ce que ça change concrètement dans ton environnement, quelque chose comme ça, et puis là, tu ne lui laisses pas répondre, tu lui dis, comment tu te sens? Mmh. Non, tu vois, C'est vrai, oui. ça aurait été Je intéressant de l'avais remarqué, oui. Mmh. la laisser décrire pour concrétiser. En fait, c'est ça vraiment le truc qui pêche, hein, je remarque, c'est il manque de concret. Et notre cerveau, lui, il a besoin de concret pour avancer, pour pouvoir matérialiser les choses Mmh. et atteindre des objectifs. C'est pas avec de l'abstrait, quoi, si tu veux, qu'il va Oui, avancer. C'est avec du concret. Si tu lui donnes quelque chose de précis, euh, une indication matérielle, concrète, claire, il va te la donner. oui, Alors que si c'est juste quelque chose de... Si on reste avec de l'abstrait, ben, ça va rester abstrait. Donc là, tu vois, c'est vraiment important de lui dire, OK, maintenant, alors du coup, concrètement, là, qu'est-ce que ça change? OK, OK. Euh, mmh, et pas comment tu te sens, tu vois. Et elle d'accord. l'a dit un peu. Elle l'a dit un peu. Ça aurait été intéressant de continuer. Tu sais, elle a dit, ah ben, je me Ouais, vois sur les réseaux. Je me vois sur les réseaux. OK, et quoi d'autre? Et dans ton quotidien, OK, comment tu fais? Tu vois, oui, vraiment d'aller chercher du concret. Le cerveau, il a besoin de concret. ouais, ouais, merci. Ouais, du concret. OK, merci Bon. pour ce retour. Et Est-ce que toi? je peux me permettre deux petits Yes. retours? Yes, yes, yes. C'est parce que tu m'as fait connecter à mon guide, donc ok, mais après tu peux reparler d'un guide intérieur. Et bon moi Ah voilà, oui, je sais pas pour oui, oui. je connais le truc, enfin mais je sais que je me suis dit, mais attends, j'ai mon guide et elle me dit de me connecter à mon guide intérieur. Donc là, tu Mmh. vois ce que je veux dire, faire juste attention à ça, parce que ça Oui. pourrait perturber quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a Mmh. perturbé vite fait, mais je savais qu'après, voilà. Et oui, et 2 fois, je crois, tu m'as dit de me connecter à un moment où il y a une émotion, et cetera. Mais ça manquait peut-être de qu'est-ce que je devais faire? Parce que voilà, j'étais connectée, mais tu vois, il y avait un grand silence et d'ailleurs, je crois que je t'ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois te partager ou quoi, tu vois? Ce que je Ah veux oui. dire? Non, oui, oui. Peut-être, parce Oui. que voilà, sinon on est là dans le silence, il y a des choses qui se passent, mais voilà, Mmh. juste peut-être une instruction à donner à ce Oui. moment-là pour L'idée savoir ce c'était que je dois que faire. oui, d'accord. C'est peut-être dire pourquoi on le fait. L'idée Voilà, c'était pour que tu puisses t'imprégner, voilà, le vivre, voilà, vraiment d'accord, oui. dans le temps présent. Oui. De vivre ce futur, mais dans le temps présent Ouais. pour que Bah, au ça début, devienne c'est ce une que je vérité. faisais. Mais Oui, après, tu vois, comme ça commençait à oui. durer et que du coup, bah, je me suis Mmh, dit, mais mince, est-ce que je dois faire quelque chose après? Est-ce que je dois attendre? Tu vois, voilà. mmh. C'est moi comme OK. ça que je l'ai Mmh. ressenti. Donc, Je voilà, je te prends le note. partage. Ben, tu fais très bien. Tu fais très bien Voilà. de le partager. Merci Jessica. Merci à toi. OK, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, moi, j'avais une question rapide. Est-ce que c'est comme la Chessie, tu conseilles d'enregistrer la séance si c'est en distanciel euh, ou pas? Ah, c'est une bonne question. Bah, moi, je les enregistre pas. Ok. Je les enregistre pas. Non, en tout cas, ouais. euh, Bah, en tout cas, tu peux l'enregistrer pour toi la réécouter et puis voir ce que tu peux améliorer, hein, ça c'est Ouais, sûr. ouais.
Mais par contre, je te déconseille de la faire réécouter ensuite à ton Ah, ok. sujet parce que, bah, comme c'est de l'information qui se traite, tu vois, et qui évolue, bah, c'est inutile de la Ouais, ramener Mm. ouais, dans un état passé, en fait. ouais. Ok. Il faut la Ça, laisser, l'information, il faut la laisser vivre, la laisser évoluer, la laisser transformer. ok, Donc, ouais, c'est vrai. donc tu peux C'est l'écouter, logique. par contre. Tu peux Oui, l'enregistrer oui. pour toi, mais Ok. pas la faire écouter. Très bien, merci. Et sur des petites séances comme ça, tu fais aussi un petit suivi, t'envoies un petit message pour Alors, savoir, quand tu voilà. dis des séances comme ça, c'est-à-dire, Bah, pas une HSI, tu vois, des séances plus courtes d'1 heure, que ce soit, voilà, SBA, trousse de secours, des choses plus ancrées sur cette vie-là, tu vois. OK? C'est pareil, tu fais un suivi auprès du sujet après quelque Ouais, temps alors, après la séance ou pas? non, c'est pas pareil que HSI parce que généralement, HSI, il n'y a pas forcément de seconde séance, etc. Alors que Ouais, ça ouais, s'inscrit dans une thérapie, dans une thérapie plus longue, quoi, si tu un veux, accompagnement global, dans un ouais. accompagnement plus long. Donc, à la fin, oui, il y a un second rendez-vous, il y a un autre rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. Et l'espacement, tu pourrais poser la question en termes d'espacement, c'est, ça va dépendre des sujets traités, évidemment, mais j'aurais tendance à dire entre 15 jours et 15 jours et un mois. Tout dépend des Ok. sujets qui ont été traités. Mais oui, c'est important là de faire un suivi parce que généralement, c'est pas en une séance que tout est travaillé, tout est traité, tout est libéré. Mm, Parce qu'en plus, il y a un sujet, mais ensuite, tu en découvres un autre, puis il y en a un autre, bien sûr. puis ça débouche sur un autre, et puis etc., quoi. Mais même si la personne a deux problématiques, objectifs ou autres, vraiment apparemment qui sont différents, il faut au moins quand même 15 jours euh, pour que le temps que déjà que la première enfin, s'installe entre guillemets, s'intègre. Tu vois, si c'est vraiment deux choses différentes. Bien sûr, s'il y a plusieurs séances pour une même problématique, ça ouais, on dit 3 semaines souvent minimum d'intégration. Mais si c'est deux choses complètement différentes, on laisse quand même du temps. Alors, deux choses. Après, c'est une manière de voir, hein. Chacun peut-être a une manière de voir différente. Selon moi, en fait, tu travailles une chose à la fois. Tu D'accord, vois, tu vas pas travailler, tu vas pas suivre deux lièvres en même temps. d'accord. Donc, tu travailles d'abord un sujet, tu vois, c'est quoi la priorité? Ok, bah, la priorité, c'est X, Y. Ok, bah, on va travailler sur cette priorité-là. Et donc, tu fais un suivi. Mhm. Mais tu vas pas travailler sur X, Y, puis après travailler sur A et B, parce Oui, que oui. de toute façon, rarement les sujets sont complètement indépendants. Il y a toujours, Ouais. de toute façon, Donc en gros, on attend de voir si celui-là, il n'y a pas besoin d'une autre séance après. Et ouais, ça, on ne sait pas forcément tout de suite. C'est ça, hein. Par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer, enfin, qui vient pour arrêter de fumer, voilà, même si à la fin de la séance, il se voit en train de jeter son paquet de cigarettes, voilà, on vérifie que ça a fonctionné. C'est ça, hein. ah Et bah, à la on fin de la commence par un séance, autre truc s'il n'a pas fini cet objectif-là. ouais, à la C'est fin ça de la l'idée. séance, il se voit jeter son paquet, c'est pas suffisant, il faut qu'il le jette Mais voilà, concrètement. c'est ça. C'est pas il se voit, c'est Voilà, pas il oui. se voit. Oui, mais quand tu lui dis quel est le premier pas que tu fais, tu dis bah là, voilà, je vais jeter mon paquet de cigarettes quand j'arrive chez moi. Voilà, donc tu es pas. Donc mais effectivement, on se dit bon bah on voit comment ça, c'est 3 semaines au minimum, par exemple. Chacun peut-être, et puis on voit après s'il y a besoin de retravailler ça ou si Bah, on entame autre chose. C'est ça. s'il est venu que pour tu sais, dans le cas où il vient que pour arrêter de fumer, Bah c'est ça ou pas? oui, au départ, oui, mais en fait, je pense que je me rends compte que les gens, quand tu vois que tu leur apportes enfin, qu'ils arrivent à solutionner un truc, il y a forcément, ils se disent, ah bah, mais il y a aussi ça à travailler, tu vois, en général, Détrompe-toi, non? détrompe-toi, Ah Jessica. ouais? Détrompe-toi. D'accord, d'accord. Non, non, détrompe-toi, ça c'est ta perception à toi. Ouais, ouais, Tu sais, d'accord. une personne, elle veut arrêter de fumer. Une fois qu'elle a arrêté de fumer, c'est bon, quoi. Ça- Peut-être que plus tard, elle aura envie de travailler autre chose, mais Hmm. en tout cas, moi, c'est ce que je voyais beaucoup à l'époque où je faisais beaucoup d'arrêts de tabac. Là, j'en fais plus, mais
euh, la personne elle voulait arrêter de fumer, et puis point barre, quoi, tu vois. C'est pas question d'aller sur un autre sujet. Ouais, 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 tout à fait. Mais comme nous, on est plus dans la, comme tu le disais tout à l'heure, dans un aspect spirituel, c'est pas que de l'érisonnel où là, ça peut être Oui, vraiment, tu vois, je me dis que les gens, quand ils commencent à, où ils commencent à être dans une certaine spiritualité, oui, voilà, là, en fait, ils se rendent, en effet, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément après, plus les mêmes démarches. C'est pas, c'est en en effet. ça que je me disais, Ouais, ouais, ok. Mais en tout cas, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Donc, merci. en effet. Et donc, du coup, Jessica, t'as pas fait. Bah écoute, tu vas faire sur moi. Ok. Euh, allez, fais sur moi. Donc, fais l'induction. Et puis après, qu'est-ce que tu peux faire pop, 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 ouais, quelle heure il est? Ok. Il Ouais, est fais quelle heure? l'induction pour te faire pratiquer l'induction. Et puis voilà. Mais je fais quand même, je te fais que l'induction ou je te demande quand même au départ s'il y a un objectif? Bah, ce qu'il y a, c'est que là, ça Là, va. c'est 40. Ouais. Non, fais l'induction. Attends, il faut que je trouve mon lémiscate. Ok. Ok. Tac, tac, tac. Touc, touc, touc. Et donc, du coup, à la fin de l'induction, je te dis de revenir tout de suite ou quoi? Ouais, bah tu Non, je sais peux. pas. Allez, fais preuve de créativité. Allez, t'es thérapeute, t'es connecté avec le tout. Allez, laisse-toi guider. Fais un truc qui va te. Tu veux qu'on travaille le question de l'enregistrement ou quoi? Pourquoi travailler? J'ai pas compris. Ah Ben, oui, l'enregistrement! attends. Formation. Ouais, laisse venir ce qui vient. Bon. Attends, je l'ai pas encore, ça va arriver. Ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est bon pour toi? Yes. Bon, alors je vais quand même te demander, Daniel, est-ce que tu as voilà, un objectif, quel qu'il soit, quelque chose que tu souhaiterais... Pensez à enregistrer mes formations. Pensez à lancer l'enregistrement dès le début. Ok, d'accord, allez. Tu souhaiterais pouvoir penser rapidement à enregistrer tes sessions de Zoom dès que tu les commences. Est-ce que tu m'autorises à être chiant avec toi? Oui, bien sûr. Alors non, Vas-y. c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas C'est- penser, c'est je Ah veux bon? les enregistrer. Ah, pardon. Je les enregistre. Donc Parce tu qu'il veux pensait, les il pensait, enregistrer. j'y pense, hein. Je veux les enregistrer. Donc tu veux les enregistrer Ouais, de façon rapide, dès le début. ouais. Ok, d'accord. Alors là, il y a une question qui me vient. Donc bon, est-ce que là, c'est judicieux de demander, mais qu'est-ce qui t'empêche? Non. Ah, mais fais-toi Si. confiance, fais-toi confiance, fais-toi confiance. Ok, Tout est donc judicieux. et en quoi c'est un problème pour toi alors de pas les enregistrer tout de suite? Bah, c'est un problème pour moi parce que ensuite, par rapport aux personnes qui assistent, je ne suis pas en mesure de leur donner l'intégralité de la séance et ça me gêne. D'accord. Qu'est-ce qui te gêne exactement? De Eh pas ben, pouvoir leur donner. de ne pas assurer finalement le service que je voudrais. Mhm. Et qu'est-ce que ça te fait de dire que tu n'assures pas le service que tu souhaiterais? Euh, Bah, c'est gênant. Ouais, c'est embêtant, ça me gêne. Ça te gêne par rapport à quoi?
Ça me gêne par rapport à peut-être un engagement que je peux prendre, Mhm. euh, par rapport à une fiabilité, par rapport à un professionnalisme, par rapport à... Ouais, je- ouais. Et, et en quoi c'est un problème pour toi que ta fiabilité et ton professionnalisme soient mis en cause en faisant ça? En quoi c'est un problème? Eh bien, bah, du coup, il y a une petite voix, il y a un jugement qui se fait sur moi. Tu vois, bah, du coup, je me juge. Il y a Hmm. une petite voix, puis je me dis, ah, là, ça, c'est pas cool, ou bref, je peux me traiter de nom d'oiseau aussi. Ok, c'est pas cool. Et ça, c'est pas Nom d'oiseau. sympa. Mhm. Ok. Et, et du coup, bah, quand tu es dans cette situation-là, où tu ne l'as pas fait et que tu as ce jugement et que tu te traites de nom d'oiseau et que c'est pas cool, tu es en sentiment d'inconfort là, tu serais à quelle échelle sur une échelle de 0 à 10? Ouais, c'est pas non plus. C'est pas ce que je fais de pire, hein. Je fais bien Mm. pire. Ok, Mais c'est aller 3 ouais, 3 sur 10. 3 sur 10. Ok, ok. Alors je vais te voilà demander juste de préparer le Lemiscat voilà sur un écran. Yes. Vérifier que au niveau de la distance et au niveau de Ouais, la hauteur, hein, est-ce que tu peux faire un essai rapidement que ouais, je c'est OK. voie? C'est bon, c'est OK. Ok, très bien. Alors bah voilà, je sais pas si tu l'as mis en route, mais remets-le en pause s'il te plaît. Ouais, Et puis ben, je vais te laisser quelques instants si tu le veux bien, chacun de notre côté pour nous connecter voilà à notre intériorité, à notre cœur, à notre lumière intérieure, voilà, pour se préparer au travail qu'on va faire tous les deux. Voilà, je te laisse un moment et tu me diras quand ce sera OK pour toi. Moi, je vais faire la même chose. c'est OK. OK, parfait. Alors, si tu es prêt à commencer, si tu es confortable, Ouais, voilà, alors je vais te demander de mettre en marche la vidéo du signe de l'infini. Voilà. Et donc, sans bouger la tête, tu vas suivre ce point lumineux. Voilà, c'est ça. Super, tu fais ça parfaitement. Et maintenant, simplement laisser les choses se faire, se laisser être. Imaginez que chaque mouvement de tes yeux synchronise les ondes de ton cerveau, qui te syntonise sur une autre fréquence, un état second plus profond de réceptivité et de concentration, qui te permet de vraiment t'imprégner de l'énergie, du symbole d'infini et de tout ce qu'il porte en lui. Comme s'il active en toi des connaissances, des vertus et des compétences qui sont justes d'être activées chez toi et en toi maintenant. Voilà, tes yeux se ferment maintenant et tu te relâches. Tu te relaxes. Voilà. Rien à faire, rien à penser. Juste être et écouter ma voix, la vibration de ma voix,
en tout confort, comme quand tu écoutes une belle histoire, sachant qu'il y a une intelligence supérieure autre que consciente qui t'habite et te protège, qui va seulement accepter, intégrer et réaliser en toi les suggestions qui sont utiles et bénéfiques pour toi, et ignorer ou modifier toute autre suggestion, de façon à faire naître en toi les expériences les plus justes et les plus aidantes, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Et je demande à cette intelligence supérieure qui t'habite et qui m'entend d'utiliser chaque respiration que tu prends, chaque suggestion que tu entends, chaque mouvement oculaire bilatéral pour créer les parfaites conditions intérieures, pour te permettre de vivre ce qui va être important pour toi de vivre aujourd'hui, en tout confort et en toute sécurité. Et il arrive parfois que certaines personnes perçoivent des présences avant même que l'on fasse la demande. Et donc si jamais tu perçois ou ressens quelque chose de particulier à un moment, tu peux simplement m'interrompre et me le dire. Tandis qu'au compte de 3, tu vas facilement ouvrir tes paupières, légères, prêt à effectuer une autre série de mouvements oculaires, avec le 1, le 2, le 3, et à nouveau tes paupières s'ouvrent. Voilà, et tu suis à nouveau ce point lumineux. Très bien, c'est ça. Et pendant que tu suis ce symbole de l'infini et que l'énergie du symbole continue d'activer ce qui a besoin d'être activé, tu donnes la permission à l'intelligence supérieure qui t'habite d'utiliser maintenant chaque respiration que tu prends, chaque mot que tu entends, chaque mouvement de tes yeux qui te mène dans un état plus profond d'ouverture et de synchronisation. Ce qui va te permettre de percevoir, recevoir, ressentir des énergies, des informations provenant d'autres fréquences vibratoires en lien avec d'autres dimensions. Voilà, c'est ça. Ton esprit est comme une puissante antenne qui capte pendant que tu laisses aller encore plus profondément. Maintenant, tes yeux se ferment à nouveau. Voilà. Et tu explores et approfondis à nouveau ce confortable état d'ouverture et de réceptivité. Davantage connecté à cette intelligence supérieure qui circule en toi, autour de toi et à travers toi. Et tu peux remarquer que plus tu permets à cette intelligence supérieure de t'habiter, de te remplir, de prendre de l'espace en toi, plus c'est facile pour toi de ressentir que tout est parfait, que tout est juste, que tu es à la bonne place, au bon moment, et qu'il se passe et va se passer exactement ce qui doit se passer pour le bien-être global de tous, faisant en sorte que toutes les attentes, toutes les peurs, tous les doutes que tu aurais pu avoir, conscients ou inconscients, s'éloignent et fondent comme une boule de neige au soleil, laissant couler en toi une douce et rassurante énergie de paix et de confiance en toi et en la vie. Pendant que tes paupières s'ouvrent à nouveau, voilà, tu suis à nouveau le point lumineux. Parfait. Et maintenant, c'est comme si, plus que jamais, le symbole d'infini, de par sa vibration, son énergie, permet à cette partie de ton être qui est infinie, éternelle et intemporelle, à prendre davantage d'espace en toi, à expanser sa conscience en toi, qui m'entend et
qui est en tout temps connecté au monde spirituel et intemporel. Ouais, c'est ça. Ce symbole d'infini qui active ta capacité à synchroniser à de hautes fréquences, qui vont te permettre de vivre les parfaites expériences de connexion avec peut-être une ou plusieurs présences ou formes d'intelligence sage, maintenant. Et tu fermes les yeux maintenant à nouveau. Tu laisses, tu te laisses, ouais, dans cet état confortable de bien-être, d'ouverture et de réceptivité. Quand on fait un travail sacré de connexion avec le monde invisible, il est certain que ceux que l'on appelle nos anges gardiens ou nos guides, et parfois même d'autres êtres de lumière, savent ce que l'on fait et ce dont on a besoin. Et donc, avant d'aller plus loin, on va simplement prendre un moment pour faire la demande sincère du cœur que tous les êtres de lumière qui ont de l'amour pour toi, un intérêt pour ton évolution et qui ont la capacité d'aller t'aider, de venir t'aider aujourd'hui, de nous assister et de nous accompagner dans cette expérience, pour que tu puisses accéder à des informations utiles et bénéfiques. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu voulais enregistrer des séances en distanciel dès le début de chaque séance. Alors, imagine là que tu commences une séance, tu es devant ton ordinateur et que tu enregistres quasi immédiatement, dès le début de la séance, cette séance. Voilà, alors, qu'est-ce que ça change là, maintenant que tu as mis en marche l'enregistrement tout de suite? Mais en fait, je veux pas lancer l'enregistrement tout de suite parce que enfin, généralement, les choses intéressantes ne commencent pas tout de suite. Donc, je considère que c'est pas utile d'enregistrer tout de suite. Ça fait perdre du temps à la rediffusion, enfin, au revisionnage, ça prend de l'espace, etc. Donc, j'estime que c'est pas utile. Donc, généralement, c'est quand ça commence à rentrer dans le vif du sujet que je souhaite enregistrer. Manque de pause, c'est là que j'oublie. Mhm, mhm. Et, euh, et si tu, et si tu enregistres quand même tout de suite, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change? Euh, Bah, ça change, ça prend plus d'espace, ça prend plus de place, c'est moins écologique. Et puis ensuite, quand on revisionne, bah, on se retape tout le début et c'est pas forcément intéressant. Mhm, Il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. ok. Et donc si tu laisses passer ce début inutile euh, et que tu oublies des choses importantes et utiles, qu'est-ce qui se passe? Euh, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Si j'oublie dès le début, si j'oublie quoi, d'enregistrer, c'est ça? Voilà, si tu décides de ne pas enregistrer tout de suite pour Oui, pas avoir des choses utiles et que tu ensuite oublies de faire l'enregistrement à partir du moment où c'était utile, ouais. bah, qu'est-ce qui se passe quand tu Bah, te rends compte que tu as oublié? qu'est-ce qui se passe? Bah, on rate des informations qui peuvent être intéressantes, voire importantes. Mhm.
Et, et du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a comme par rapport au fait que tu ne souhaites pas enregistrer dès le départ, quel est quel est le problème pour toi de devoir effacer des choses plutôt que en rater? Le temps, l'énergie. Du coup, si je dois ensuite... donc, imagine si j'enregistre tout depuis le début. Ensuite, ça veut dire qu'il Mhm, faut que je reprenne la vidéo, il faut que je l'enregistre. Donc, je l'ai en double, il faut que je la réfasse. Donc, bah, du coup, c'est chronophage, en fait. mhm. C'est chronophage. Ok. Et si tu es face à ce choix entre perdre du temps, mais te retrouver dans cette situation où tu n'as pas enregistré des choses importantes et utiles et que, comme tu as dit, ça te gêne, ça met en branle ton engagement, ta fiabilité vis-à-vis de tes clients et que tu sens ce jugement envers toi-même qui n'est pas agréable, hein, qui n'est pas cool à l'intérieur de toi. Si tu es face à ce choix, Oui. Et qu'est-ce que tu... ah bah, c'est un conflit. C'est un conflit dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est perdant parce que si jamais je suis obligé de recharger ma vidéo, de la couper, donc je vais utiliser, je sais pas, n'importe quel montage vidéo, mais je suis obligé de la charger. Donc Mhm, bref, ça me fait perdre du temps. Et là, je me dis, mais tu vois, là mhm, aussi, j'ai un jugement de valeur. mhm. Un jugement de valeur par rapport au fait Bah, que je que perds tu aies du temps. perdu du temps. Bah oui, c'est pas efficace, du coup, je suis pas efficace. Voilà, c'est pas optimal, quoi. Ouais, ouais. Et, et, euh, et donc, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu souhaiterais, qu'est-ce que tu souhaiterais changer alors? Parce que là, tu es devant un choix qui est un conflit dans les deux cas, mais Bah non, c'est pas En fait, ce que je veux changer, je veux pouvoir penser à enregistrer. Enfin, je veux enregistrer à partir du moment où où c'est, voilà, où il y a de la valeur dans l'échange. d'accord. Alors, tu, là, tu imagines que que tu enregistres au moment qui te paraît le plus juste, Mhm, c'est-à-dire après avoir passé des échanges inutiles, mhm, mais voilà, dès le départ, quand ça commence à être utile, sans perdre, voilà, sans perdre d'informations qui pourra être importante pour tes clients. Donc tu t'imagines là, dans cette situation, oui. que tu as trouvé le bon moment et que tu enregistres à ce bon moment-là. Mhm. Ok? Alors, qu'est-ce qu'est-ce que ça t'apporte là, dans ta séance là, à ce moment-là, ou dans ta pratique? Qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, ça, bah, du coup, c'est plus fluide, ouais, c'est fluide. C'est Ok. fluide, c'est plus efficace, c'est plus,
Ouais, c'est mieux, quoi. Plus efficace. Ok. Ouais, ouais. La séance elle-même, elle se passe mieux. C'est ta pratique générale qui est plus Ah non, efficace. non, 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 non. Non, c'est pas en lien avec la séance. Non, non, ça me libère juste peut-être de l'espace mental ou en fait, c'est plus. En fait, ça va rentrer dans une norme pour moi, quoi. Hmm. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans ta façon de faire, dans tes comportements? Cette libération d'espace, cette fluidité et efficacité que ça t'a apporté. Hmm. Je sais pas, je suis pas sûr que. En fait, ce qui me vient là, c'est que euh, c'est comme, ouais, je pense que peut-être que le problème au fond du fond, c'est que j'y attache pas assez d'importance. Pour moi, c'est quelque chose de secondaire, si tu veux. Mhm. Et donc, comme j'y attache pas assez d'importance, bah, j'oublie. Ok, Il faudrait, je pense que c'est, ouais, je crois que c'est ça finalement le truc. Bah ouais, tu vois, je me rends compte de ça. ok. Je Pas me rends assez compte de d'importance. ça. Je me rends compte de ça. Et du coup, si tu te connectes là à cette ce que tu viens de dire avant, que cette sensation que c'est plus fluide, plus efficace, que ça te libère de l'espace, comment tu ressens là? Ouais, non, ça c'est pas. C'est pas suffisant pour. Non, ça c'est. En fait, j'ai l'impression que que je répondais plus parce que tu me posais la question et que je cherchais des trucs, mais que c'est pas Hmm. vraiment ça Mhm. le fond. Non, je pense que ouais, le problème c'est juste que ouais, ça c'est que j'y ai jamais mis assez d'importance. Tu vois, c'est un truc en plus, c'est un truc secondaire. Ouais, ouais. Il faudrait que ça fasse vraiment partie. Ouais, l'idée c'est que ça fasse partie du job à part entière, quoi. Ok. Et, Ouais. euh, et, euh, et donc quand tu te connectes à ce moment-là où tu imagines que c'est devenu une routine à part entière, que, euh, que Ouais. tu Donc as... là, je vais t'aider, Jessica. Là, Ouais. ce dont j'ai besoin, là, c'est de choisir, de faire Oui, un choix. Je oui, choisis que à partir de maintenant, c'est ça. Ça d'accord. fait partie du job. C'est comme ça. C'est pas négociable. C'est pas négociable. C'est un truc qui est comme ça. Je choisis que c'est comme ça. Ok. Donc, bah, je vais t'inviter maintenant à faire un choix. Voilà, à faire ce choix. Ce choix qui t'apporte de la fluidité, de l'efficacité, qui te libère de l'espace Et et là, qui tu vois, ce que tu devient... pourrais me faire faire, ce que tu pourrais Ouais, me faire faire, c'est des stimulations bilatérales sur ce choix. d'accord. Tu choisis de ta, 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 ta. Ok. Enfin, Eh ou ben, écoute, je choisis, tu vois. Je choisis de ta, ta, ta. donc je te le fais répéter plutôt que je te le dis en même temps. Ouais, en tout cas, tu me fais ouvrir les yeux parce que là, j'ai les yeux Oui, 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 fermés. oui, oui, oui. Donc je te propose d'ouvrir les yeux Yes. et de suivre le point lumineux, Ouais, voilà, de l'infini. Et donc voilà, tu vas répéter après moi. Je fais le choix aujourd'hui, maintenant, ouais, je choisis maintenant d'enregistrer mes séances ouais, que l'enregistrement de mes séances, ça fait partie du job à part entière, que c'est pas négociable. Ouais, voilà. je choisis maintenant que l'enregistrement de mes sessions, parce que c'est pas forcément des séances, que les sessions de travail font partie du job à part entière et c'est pas négociable. Je choisis que l'enregistrement de mes sessions, ça fait partie du job et que c'est pas négociable.
Voilà, est-ce que c'est Voilà, OK? tu Est-ce que fermes c'est les yeux, OK avec voilà. ça? Comment je me sens avec ça? Voilà, tu... Ah, je me sens plus détendu. Ouais, super. OK. Voilà, super. Et là, quand tu t'imagines faire ça, là, enregistrer ton, ta session sans, sans problème, sans négociation, sans conflit intérieur, qu'est-ce que tu perçois là? Bah, de la fluidité, c'est OK. Mhm. Ok, c'est bon pour toi? Yes. Bon, Yes. Bah voilà. Super. c'était un peu de l'auto, hein. Bon, bah écoute. Ah, Bah ouais, c'était hyper. Alors c'est hyper formateur parce que là, mon cerveau il fusait dans quelle voie prendre. Bah bah oui. voilà, le choix. Bah voilà, je me suis dit il faut faire un choix. C'est pour ça que je suis allée là. Mais comme voilà, je savais plus s'il fallait que pas que je te l'impose, mais voilà, que je te dise bon bah là faut faire un choix ou s'il fallait essayer de te faire tendre toi-même vers le bon choix pour par rapport à ce que tu pouvais y gagner ou tu vois ce que je veux dire. Des fois, faut pas faire ça, faut aller directement. C'est ça. Ouais, alors là, c'est un peu compliqué là pour moi de me, Oui, de me pardon. mettre en Pardon, oui, 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 c'est vrai. Excuse-moi. Euh, Ouais, ouais. Non, non, mais on pourra en discuter à ouais, un autre moment. On ouais, va ouais, pas gâcher le travail. On va laisser infuser. Voilà. ouais. Mais bon, ouais, c'était pas forcément facile, hein. Ok. Mais c'est très intéressant. On en rediscutera par rapport au choix. Si tu Ouais, plus bah tard. les choix, j'ai un protocole de dingue aussi pour les choix. Les choix. Waouh! Ah, là, tu nous mets l'eau à la bouche, hein? Choisir de faire un choix non négociable. Parce que Ouais, tout ce qui est négociable c'est ça. sera négocié. Ça C'est sera ça. négocié soit par les autres, soit par notre psyché, soit par notre, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça sera négocié, quoi. Donc, Ouais, apprendre ouais. à faire des choix non négociables, c'est intéressant. Ok. Eh ben, écoute, tu nous as fait une belle démonstration. Voilà. Bon. Merci. Et du coup, Christine, t'as regardé ça de l'extérieur, je sais pas comment c'était. Parce que du coup, moi, j'ai du mal à. Euh, Bah ouais. Pas de micro. On t'a pas entendu, Christine. Je sais pas si tu as dit quelque chose. Ton micro est coupé. Ok. Bon, sinon, pas des questions. Est-ce que, bah, du coup, Jess, t'as des questions ou pas sur. Bah oui, non, mais je vais te laisser. Je vais te laisser citer. Voilà, si t'es encore dans le truc, on verra ça plus tard, hein, la prochaine fois. Ok. Bon. Eh ben, Bon, bah, écoute, à la dis-moi semaine. juste si la partie induction, va, voilà, juste là-dessus, si tu Ah oui, l'as. ouais, ouais. Ça a Ouais, été. bah, c'est compliqué quand on est Je sais. receveur là, mais en tout cas, ouais, ben moi en tout cas, j'ai bien aimé la voix, hein, Et puis moi, ça me fait partir. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas fait ce truc et ouais, c'est vraiment puissant, je trouve, hein. Hmm. C'est vraiment Bah, puissant. bah, moi, ce que ça m'a fait, et puis ça fatigue. En fait, ça fatigue aussi beaucoup les yeux quand même. Ouais, Et ça, moi, je pense que ça peut vachement aider par rapport aux personnes qui ont du mal à couper le mental au niveau de ah ouais, l'hypnose, bah ouais, parce qu'en fait, là, c'est mécanique. c'est Moi, les mécanique. yeux, j'avais envie de fermer. Plusieurs fois, j'ai eu envie de fermer les yeux avant la fin parce que ça me Oui, fatiguait. oui. Ouais. J'avais même pas envie de les réouvrir, moi, à un moment donné, hein. Hmm. Mais on a dit que c'est OK, hein, si, pas le premier, mais au deuxième ou au troisième, la personne les rouvre pas. On lui dit, tu imagines suivre, continuer à suivre, non? C'est ça? Ou... Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ok, Exactement. super. Et
comme tu disais, moi, quand j'étais sujet, j'avais l'impression, quand je connectais, etc., là-haut, que mes yeux, ils continuaient à bouger. C'est ce que je sentais. Donc, ça veut dire que ça, ouais, ça, t'es dans une autre. Ouais, ouais. Ok. Ok, bah Merci, écoutez, à Daniel. la semaine prochaine. Christine, est-ce que tu veux qu'on prenne un moment pour discuter tous les deux ou pas? Non. Bon. À la semaine prochaine. Donc, on fait la PNL? Là, Ouais, on est bah, d'accord. On aura le temps. connecteur, connexion à la conscience supérieure ou guide, enfin connexion au guide, ce qu'a fait un petit peu Aurore tout à l'heure. Aurore, ouais, ouais. Et puis, donc on voit cette connexion au guide ou à la conscience supérieure, parce que du coup, Ouais, c'est ouais. intéressant à la conscience supérieure pour pouvoir, bah, tu vois, poser des questions, puis se connecter à son intuition, à son intelligence, quoi. Mhm. Je dirais même que je préfère ça, finalement, tu vois, se connecter à soi, vraiment, à sa Ouais, souveraineté intérieure, trouver sa souveraineté intérieure plutôt qu'un guide, mais bon. ok. Donc, comment on fait avec les LIMISCAT, enfin avec les stimulations bilatérales? Mhm. Et puis après, donc on fait ça, et puis on a la connexion, et puis on a la PNL, ouais. On a pas mal de techniques de PNL. Donc il y en a beaucoup de techniques de PNL. On ne pourra pas toutes les voir parce que, ouais, il y en a beaucoup. Donc il suffit de vous me direz celle qui vous intéresse le plus. On pratiquera. Après, si on peut avoir le temps aussi de regarder l'histoire du choix parce que Ouais, c'est un truc intéressant, le choix. ouais. Surtout que là, honnêtement, enfin là, voilà, c'était. Si tu avais pas proposé ça, voilà, ça aurait soit été hyper long, Ben oui, ben oui. soit moins efficace. Et effectivement, des fois, faut. Mais tu vois, mais c'est ça parfois qui nous manque, tu vois, dans une situation, on ne choisit pas, on se laisse, Mhm. tu vois, on se laisse happer, on se laisse entraîner, on se laisse, et parfois, ben, à un moment donné, important de choisir, quoi. Ouais, Qu'est-ce que bah je veux, quoi? Et donc, il y a un petit protocole pour les choix. oui, parce qu'en plus là, tu l'as très bien fait, mais c'était très désarçonnant de me dire, non, mais en fait, j'ai pas envie. Tu vois, là, t'es devant quelqu'un qui te dit, oui, tu vois, ah, c'est peut-être mieux de faire ça, mais voilà. Mais là, c'est dit, non, mais j'ai pas envie. Donc, tu vois, c'était bien pour moi. Ça m'a dit, mince, c'est Excuse-moi, qui avait redis-moi, j'ai pas compris ce que tu as ben, dit, là. ben, en fait, toi, tu m'as dit, moi, j'avais bien vu qu'il y avait un choix à faire, mais là, tu dis, ben, si tu fais, ah, mais non, j'ai pas envie de le faire, le choix, tu vois. Donc là, tu te dis, ah, mince, Ah ouais, mais c'est, non. Ah oui, oui, tu vois. mais je l'ai pas fait. Oui, mais c'est deux choses différentes. On Parce que était quand je sur t'ai deux. dit ça, je t'ai dit à maman, tu as un choix à faire, il faut le faire. Ah, mais non, mais je veux Mais pas. non, mais non. Ouais, ouais, Mais non, parce que c'était entre blanc et noir. C'était ouais, soit l'un sur l'autre et il y avait un conflit. ouais, ouais. Donc, le pire qu'on puisse faire, c'est de choisir l'un. C'est ce que je te disais, c'est ce que je disais ce matin. Parce que si tu en choisis un, Oui, de toute façon en conflit. tu vas être en conflit et donc ça va foutre la merde à l'intérieur et puis l'autre va pas être content, va pas être du tout satisfait. Donc, c'est comme entre aller me balader ou faire mes impôts. Bon, allez, je choisis, je fais mes impôts. Ouais, Sauf que je fais mes impôts, mais pendant que je fais mes impôts, ben, je me dis, ah merde, si j'avais su, je serais allé me balader et tout, et puis blabla, et puis tu ouais, vois, donc je suis ouais, pas c'est bien, ça. je suis pas bien. Ou alors, je choisis, ah, m'en fous, je vais me balader. Oui, mais pendant que je vais me balader, j'ai pas la conscience tranquille et Mm, je profite pas parce qu'il faut, tu vois, donc, euh, quand on a, c'est pas bien compris sur l'histoire de choix, en fait. Parce que mm. du coup, là, faire un choix entre Pierre et Paul, Ouais, tu non, vois, c'est ou ça, ouais, entre ouais. blanc et noir, non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Le choix ensuite que j'ai posé, c'est différent. C'est de dire que, parce que là, ce que je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que finalement, j'attachais pas une grande importance finalement à l'enregistrement, ou c'était pas, c'était un truc secondaire, tu vois, c'était un truc, c'est pas ça c'était pas vraiment important, quoi. Quand j'ai compris ça, eh ben, c'est là où je décide, je choisis. À partir de maintenant, je choisis que c'est important, je choisis que ça fait partie du truc, tu vois, c'est ce Ouais, choix-là. d'accord. Et donc, quand je t'ai quand même, même si voilà, j'avais pas ce protocole-là, mais quand je t'ai dit, bon, bah, alors tu t'imagines que tu fais ce choix-là, que tu le fais au bon moment, etc., c'était
un début de bon truc, alors de te mettre dans cette situation-là et de voir ce que ça change en toi pour que ça Non, devienne ta priorité. non, parce Non. que c'est pas ça le choix. Ouais. Euh, le choix que j'ai fait, c'est pas de enregistrer au bon moment. C'est pas Mhm. ça. Le choix que j'ai fait, c'est le choix de considérer De maintenant l'enregistrement donner de comme l'importance. faisant partie du job entier. Ok. Donc, après, les choses vont découler d'elles-mêmes, Hmm. puisque c'est... Mais il y a d'abord un choix initial. Tu vois, ce qui est au début sera à la fin, quoi. Ouais, Si ouais, je ouais. décide que c'est important, que ça fait partie du job, bah, c'est sûr qu'il va y avoir un résultat. Alors que si au début, j'ai pas choisi et que j'y attache pas forcément d'importance, bon, bah, un coup, je vais y penser, un coup, je vais pas y penser. Alors que si je Ok. choisis que c'est vraiment important, tu vois, je mets ça au point de départ, euh, je mets ouais, ce choix au point de départ, bah forcément, ça donne des fruits qui sont en Ouais, ouais. lien avec ce choix initial. Mais c'est pas de choisir entre deux Ouais, ouais, solutions. ça y est, maintenant j'ai compris. Donc si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, parce qu'en fait, voilà, il a un problème de priorisation, mais on voit que ça l'embête dans son quotidien, on peut lui proposer, voilà, de faire ce choix, que il faut le faire parce que c'est important, que ça va changer des choses, tu vois. On peut, on peut, qu'est-ce que tu veux vraiment? On peut, c'est Voilà. ça, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi que tu choisis? C'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis Mm. d'être, de faire, de dire? Ok, on peut. Mais quand il y a un conflit, tu peux y aller aussi bah, plutôt en traitement des conflits intérieurs. Là, il y a des techniques PNL qui sont intéressantes justement par D'accord. rapport à ça. Ok, d'accord. Mais Et là, après, mais pardon, là, ça c'était sert à plus une rien. décision. Ouais, C'était plus ouais. une Mais quand tu as décision. fait ça, la décision que tu as faite avec le symbole de l'infini, je choisis, etc., est-ce qu'il n'y a plus besoin après de faire repasser ça par les niveaux logiques? Une fois Non, il n'y qu'il a a plus, fait le choix, voilà. non, il y a plus besoin. Après, j'ai un autre petit protocole par rapport au choix, justement, c'est de se donner des autorisations par rapport à ce choix. Donc, Oui, bah, j'y ai pensé ça, mais je me dis non. de s'autoriser à changer par rapport au choix que je mets initial, tu vois. Je choisis par exemple, je sais pas, moi, je choisis de devenir thérapeute. Je choisis d'ouvrir mon Mm, cabinet. Je dis ça au hasard. bien sûr. Je choisis, je choisis d'ouvrir mon cabinet. C'est pas négociable. Mm, C'est vraiment ce que je veux. Ok. Après, est-ce que tu consens à devenir la personne capable d'ouvrir ce cabinet? Est-ce que mm. tu consens à te donner les autorisations et tout ça, quoi. Tu vois, après, il y a plein de permissions à te donner, plein d'autorisations à te donner. Ok. Et après, tu fais donc ça pour je m'autorise, je fais le Ouais, choix, je m'autorise, etc. ouais. Et après, c'est pas forcément utile de repasser bah, par ces niveaux de logique en disant, bah, imagine donc tu es thérapeute et voilà, qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Est-ce que tu penses que ça peut ancrer davantage ou que juste le choix et l'autorisation suffisent? I don't know. Faut voir. Faut tester à la Faut limite. tester, faut tester, Ouais, ok. faut tester. À voir. Si jamais je pense hein, que si tu poses un choix vraiment puissant, Hmm, c'est comme ça, hein, puis c'est pas autrement. C'est ça, hmm, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Et je m'engage. hmm, Et je m'engage devant une autorité. Et l'autorité, ça va être qui? Ben, ça va être ta souveraineté intérieure, ça va être ton guide intérieur, ça va être le divin en toi. hmm, T'engages devant le divin en toi, tu vois, que c'est ça, ouais, ouais, c'est clair. et que tu Normalement, t'autorises à te laisser, à te laisser changer, à te laisser modifier, à te laisser transformer. ça C'est devrait puissant, hein. suffire. Ouais, ouais. Parce que tu disais toi-même, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le concret, dès que tu mets dans le concret, là, c'est vrai que tout de suite, je trouve que ça aide beaucoup après dans l'action, hein, dans la programmation de la matérialisation. Euh, Donc voilà, c'est pour ça, là, bon, à la limite, si tu le fais pas et que tu vois que ça bloque encore, à une séance d'après, bah tu oui, le fais passer par les bah oui, niveaux logiques. bah oui, bah oui. Ok, allez. Bon, bah super, c'était hyper formateur tout ça. On a vu une situation complètement, voilà, qui m'arrivera sûrement, donc de l'avoir fait avec toi en plus, c'était super. Merci Cool. à toi.
Allez, je te laisse profiter de ton dimanche. Et puis, on se voit samedi Ouais, prochain. yes. Belle semaine. À toi Merci pour aussi. tout, Daniel. Bye. Ciao.